Shavua Tov à tous. Aujourd'hui, nous sommes Daf Samech Zayin. On commence un nouveau Perek, le Perek Asiri. Les deux derniers prakim de la Masechet parlent de Hafarat Nedarim. Jusqu'à maintenant, on a parlé de Nedarim et de Hatarat Nedarim. Comment permettre un Neder, comment annuler un Neder. Maintenant, on va parler de Hafarat Nedarim. Hafarat Nedarim est aussi une sorte d'annulation de Neder, mais que la Torah l'a mis à la disposition que du mari et du père. Pour une femme, le mari de cette femme ou le père de cette femme ont le droit de faire, ou le père de cette fille, Hafarat Nedarim. N'est-ce pas, Shem Tov? Hafarat Nedarim. D'accord? Ils disent à la femme en question ou à la fille en question, Moufarlach, 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 et le Neder, il est annulé complètement. Donc c'est ça, les deux derniers prakim de la Maseret nous parlent de, avant de procéder au Sioum, Bezrat Hashem à la maison, Bezrat Hashem. Hafarat Et cette fois, c'est Nedarim. Bli Neder à la maison, on a dit. Bli Neder. Allez, Pas d'excuses cette fois-ci, tous à la maison, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Omereta Mishnah, Perek Asirit, Samervav Amudbet, en bas de la page, la dernière ligne. Ne'ara, pile. On est loin d'être pile. Ne'ara ha-me'urasa. La Ne'ara qui est me'urasa. Alors il y a 3 stades. C'était fou. Ça y est? 3 stades. On a la Ktana, on a la Ne'ara et on a la Bogeret. Quoi? C'est dur? Non, c'était. Psychologiquement, tu parles. D'accord? Le daf d'hier. Spécial. D'hier, quoi. Facile. Non, mais... Psychologiquement. Par cœur, je le répétais à quelqu'un. À qui? À mon, Bon, je sais pas, à mon épouse et à d'autres personnes. Je sais pas. Top. Mais c'est à mon fils, voilà, par téléphone. Allez, Khadakobor. Ne'ara me'orasa via ou ba'ala mefirin et daria. Donc lorsque la Ne'ara, quel âge elle a la Ne'ara? Elle a 12 ans déjà, jusqu'à 12 ans et demi. D'accord? Ne'ara me'orasa avia ou ba'ala mefirin et daria. Le père et le Marie. fiancé, mefirin nedaria. Ah, le fiancé, c'est Khidouj, c'est pas le mari. Donc même le fiancé peut On lui parle de Ne'ara me'orasa, elle est fiancée. D'accord? Le père Et le fiancé, ils peuvent faire la hafara, ils la font ensemble la hafara. Les deux. Chacun, il a un demi-pouvoir. Il faut l'association des deux pour faire l'annulation. l'annulation. Pourquoi elle n'est pas encore sortie du réchout de son père? Qu'est-ce qui sort une fille complètement du réchout du père? Une des deux choses sort la fille complètement du réchout du père. Ou les Nisouïn, si elle est mariée complètement, sous la choupa, ou la bagout, à partir du moment qu'elle a 12 ans et demi, elle est plus sous la tutelle du père, elle n'a rien à voir avec le père. Mais si elle est Ne'ara, donc elle a moins de bagrout, et en plus elle est que Meurasa, elle n'est pas encore Nessoua, elle est fiancée entre guillemets, elle a reçu les Kiddushin, mais il n'y a pas eu encore de choupa, il faut et le mari et le fiancé. Kiddushin, oui. Il faut retourner sur le tout bas. C'est quoi Meurasa? Elle est fiancée. Fiancé. Kiddushin, c'est Kiddushin. Kiddushin, Chadak Obaour. Alors, on met à ta Mishnah. Efer, Kiddushin, c'est fiancé. Elle est chétiche, on appelle ça les fiançailles, pas comme les fiançailles aujourd'hui. Les fiançailles aujourd'hui, c'est rien. Les fiançailles à l'époque, les Kiddushin, c'était Yirousin, elle reçoit la bague, Ariad, Mekoudesh Edi Betabadzo, 12 mois plus tard, elle fait la choupa. Ensuite, elle dit à la Mishnah, on est d'Afsarmel Zayin Amoudalef, en haut de la page, Efer Av, Velo Efer Abal, Velo Efer Av, et no Moufa. Si jamais le père, pas du tout, si jamais le père ou le khatan, le fiancé, l'un des deux a fait la hafara et pas l'autre, ça ne vaut rien. D'accord? Pour les deux. Michel a fait une tête genre de dire, bon ça va, on l'a compris. On l'a compris, ça va être la question de la Gemara Hazak Obaru. Tu vois, même de ton expression de visage, t'as posé la question de la Gemara. Il n'a même pas besoin de poser la question, Voilà. il suffit qu'il... 3 lignes. visage 3 lignes. change. Midera Banan. Oven Tsarir, Lomar,
Shekiyem echad mehem. On n'a pas besoin de dire lorsque l'un des deux. Il y a deux manières. Il y a la hafara et il y a le kiyum. J'explique c'est quoi. Il y a la hafara et le kiyum. La hafara, c'est de dire moufar. Le kiyum, c'est s'il a dit je suis mekayem, je renforce le neder, là il peut plus faire de hafara. S'il a fait un kiyum, par exemple le père, le mari, d'accord, il a fait un kiyum, il peut plus. Donc si jamais un il a été méfer, l'autre il a été mekayem, ça marche pas. Agmar va tout de suite dire, on vient de dire que si un des deux il fait le hafara et l'autre il fait rien, ça marche pas. Skol sheken lorsque l'autre il fait un kiyum. Vous avez compris c'est quoi? Il y a trois niveaux, il y a trois possibilités. Ou faire la hafara, ou ne rien faire. Et après au bout de 24 heures, ça devient automatiquement le neder il est chal. Ou il y a le kiyum, bichla, le faire une hafara, on peut pas faire hafara après le kiyum. Il peut après s'additionner à lui pour annuler. Alors que là, dans les 24 heures, alors que là, dans la il peut journée. rien faire. Nachon. Omer Tagmara, Haïnu Recha, Avia Obaala, Mefirin et Darea. Je comprends pas, tu m'as dit si jamais le père a fait la hafara sans le mari, ou le mari sans le père, ça ne marche pas. Mais tu me l'as déjà dit au début dans la Mishnah. On a dit quoi? Avia Obaala, Mefirin et Darea. Pourquoi le répéter? Mao de Teima o Avia o Baala Katane Kamashmalan. T'aurais pu penser quand on t'a dit Avia ou Baala, des fois ça veut pas dire et, on peut traduire par ou. Le père ou le mari. Comme ça, tu aurais pu prendre, tu aurais pu penser. C'est pour ça que la Mishnah elle te précise. Non, il ne faut pas comprendre c'est le père ou le mari, mais il faut comprendre le père et le mari. S'il n'y a que l'un d'entre eux qui a fait la hafara, qui a dit à la fille ou à la femme, Moufar l'ach, ton neder est annulé, le neder n'est pas annulé, il faut que les deux, et le père et le mari, lui disent à la fille en question, Moufar l'ach. Omer Dagmaraven, Tsarir Lomar Shekiyem Echad Mehen. La Mali le Mitna. Pourquoi tu me dis si l'un des deux il a fait le kiyum? C'est évident. S'il a fait le kiyum, même s'il n'a rien fait, ça, on a dit que le neder, il ne peut pas être annulé. Ashta yesh lomar hefer ze belo ze velo klum kiyem echad mehem la Mali. Déjà, tu m'as dit ici, il y en a un qui a fait la hafara et l'autre, il n'a rien fait du tout. Le neder, il n'est pas moufar, il n'est pas annulé, il existe encore. Alors, pourquoi tu as besoin de me dire si l'un des deux, il a fait un kiyum? Si l'un, il a fait la hafara, l'autre, il a fait le kiyum, c'est inutile. Je le comprends. D'accord? Omer Dagmara tzricha. Non. Les mitne. Ki itztarich le kegon de efer echad mehen vikiyem echad vechazar amekayem venishal ala kamato. Non, tu n'as pas compris c'est quoi le cas. On parle d'imaginez-vous le père, il a fait le hafara. Le mari, il a fait le kiyum. Si il a confirmé le neder. Comment? Mekayem, ani mekayem. Quand on dit ami me faire, ani mekayem. Tu veux ne plus manger de fraises? J'accepte. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait le mari? Maintenant, si on s'était arrêté là. Il a regretté. Si on s'était arrêté là, alors on aurait dit c'est évident. Non, il faut continuer l'histoire. Le mari, il est parti voir le chacham. Comme on fait Atarat Nedarim, on peut faire aussi Atarat du Kiyum. Un chidouche. De la même manière qu'on a vu dans les dapim précédents Atarat Nedarim, on peut également annuler le Kiyum. Donc, ce que le mari, il a été voir, il a dit à sa femme, j'accepte ton Neder, il peut aller voir le chacham, pas la femme. Le mari va voir le chacham et lui dit, annule-moi mon Kiyum. Donc, le mari lui annule son Kiyum. D'accord? Et maintenant, le mari... Il a 24 heures pour l'annuler? Non, il a une vie entière, mais après, il ne pourra plus faire de hafara. La hafara, il a 24, il a la journée. Mais s'il a pas, il peut, à vie, il peut faire le kiyum, mais ça ne verra plus rien. Hafara, c'est que 24 heures? Hafara, c'est que dans la journée. Ça veut dire que si jamais l'hafara, l'annulation du père ou du mari, c'est que dans la journée, pas du 24 heures, ou, ça dépend si elle est mariée déjà ou c'est encore jeune fille. C'est que dans les pas le 24 heures, c'est que dans la journée. Ça veut dire que si 5 minutes avant la shkia, elle a fait un neder de ne pas manger de fraises, il a 5 minutes pour l'annuler. S'il a fait 5 minutes après, il a 24 heures. Il a jusqu'à la shkia suivante. Jusqu'à la shkia, exactement, un peu moins de 24 heures. Parce qu'il y a le temps de Benash Mashot qui est ça fait Kiyom, ça fait Klaïla. On continue. Donc tu aurais pu penser maintenant que le mari il a fait le Kiyum. Et il a été voir le chacham pour lui annuler son kiyum, n'est-ce pas? Maintenant, il peut se permettre de faire la hafara. Non, Kamash Malan, il faut que la hafara du père et du mari soit
il ne faut pas qu'il y ait un kiyum Oui. entre les deux. D'accord? Parce que le kiyum entre les deux, il annule aussi la hafara du père. Ça veut dire quoi qui vous entre les deux? Ça veut dire que si jamais le père il a fait la hafara, Ouais. d'accord? Le père il a fait la hafara. Et le mari il a fait un kiyum. Il a accepté le neder de sa femme. Ensuite le mari il annule le kiyum et il fait une hafara. Donc il y a eu hafara du père, hafara du mari. Mais entre les deux il y a eu un kiyum. Oui, il refait la le père. Alors, Chazak ou Barour, Marloket Rishoni, mais vous avez dit Loran qu'il faut demander au père de refaire une hafara pour qu'il y ait deux hafarot ensemble. D'accord? Il y a une marloquette très intéressante entre le Ramban et le Ramban. Parce que la hafara doit se faire dans la Torah, est marqué Beyom Shom'o. Le jour où, pas le jour où elle a fait le neder, le jour où le père, par exemple, a une fille de 11 ans, elle a fait un neder, il faut que le père peut l'annuler, le Beyom Shom'o. Le jour où il entend que sa fille, après 6 mois, il voit que sa fille, elle ne mange pas des fraises. Il lui dit, pourquoi tu ne manges pas des fraises? À chaque fois qu'on fait la tarte aux fraises, c'est adorer les fraises. Non, j'ai fait un neder. Le mari, le père, il attend ça 6 mois après, il peut lui faire Beyom Shom'o. Le jour où il apprend le neder, il peut lui faire la hafara. Ou si elle veut pas. Hein? Si elle Non. veut pas. C'est le père qui décide. Jusqu'à 12 ans et demi. Attends, et Mérila, maintenant, si le mari, il a entendu Oh, le jour alors maintenant, et l'autre 6 mois après. alors voilà, est-ce que Marloket Rishonim, tu l'avais senti ou tu l'avais vraiment en question? C'était pour... Il est dedans, il est dedans. Alors, Dans le Inyan. alors, il y a une Marloket Rishonim. Est-ce que lorsque le père et le mari font une hafara de la Nehara Meorasa, la jeune fille qui est fiancée, il faut les deux. Est-ce qu'il faut que les deux fassent la hafara le même jour? Ou chacun, ça dépend de Beyom Shomo. Le père, il a attendu Beyom Shomo le 31 décembre. Le mari, il a entendu le 5 janvier. Ça marche. Ou non, il faut que les deux, ils aient entendu Beyom Shomo de l'un et le même Shomo que l'autre. D'après le Ramban, il faut que Beyom Shomo soit le même. D'après le Ramban, non. Ramban, Nachmani, il dit non. Beyom Shomo, chacun c'est indépendant. Le mari, il peut faire le Beyom Shomo qu'il a entendu. Le père, Beyom Shomo. Mais ils ont Il combien n'a de pas temps? choisi par hasard le 5 Peu janvier. importe. C'est la galette des Non, rois. je t'ai dit, ils ont la journée. Là, il n'y a plus la journée. Quoi, C'est mais pas le non. même jour. Non, Beyom Shomo. Chacun, ils ont entendu un autre jour. Ok, alors le 31 et le 5 janvier, on va rester sur ce cas. Donc, celui qui a entendu le 31 janvier, il devra faire Beyom Shomo du 31 janvier jusqu'à la nuit du chacun. 31 décembre, pardon. Et l'autre, c'est le 5 janvier jusqu'à la nuit. Chacun selon Elle a son fait le jour. vœu de plus manger les galettes des rois, par exemple. Le 5 janvier, il entend ça le père, il annule. Il a pas jusqu'au 5 janvier celui du 31? Comment? Par exemple, qui est au 31. Qui a entendu le 31. Il a pas jusqu'au 5 janvier? Dans ce cas-là? Non. Ah bon. Parce que c'est Beyom Shomo. Ça, c'est évident. D'après tous les Rishonim, il faut que ce soit Beyom Shomo. La Torah lui donne Beyom Shomo. Tu as quelques heures, tu as un jour, on va avoir un avis qui te dit même 24 heures pour décider de ce que tu fais. Tu n'es pas dépendant de l'autre. Ok, Omer Tagamara. מה הוא דתמה מה ידעו כמה שמלן דמפרים שתיהם בבת אחת. ונערה מאורסה אביה ובעלה מפרים נדריה מנהלן. D'où on apprend que la Ne'ara HaMeurasa, vous avez compris c'est quoi la Ne'ara HaMeurasa, Rabotai, oui? Ne'ara HaMeurasa, voilà. Entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est Meurasa. Qui est-ce qui lui fait la Hafara? Le père et le Le mari. père et le mari. Fiancé. D'où on le sait, Amarava, Amarkra, Veim Hayoti Hiye Leish. On a un pasouk. Non, je vous lis le pasouk en entier. Si vous avez sur le côté, Veim Hayoti Hiye Leish Undarea Alea. O mifta sefatea asher asera al nafsha. Il y a marqué Veim hayot tiye leish undarea alea. Mikan le nahara meurasa sheavia ou baala mefirin nedarea. D'où on le sait. Il y a marqué Veim hayot tiye leish. Il y a un vav à Chibour. Le pasouk d'avant nous parle de quoi? D'une jeune fille qui n'est pas mariée. Le père, il a la possibilité de lui faire afara. Ensuite, on dit Veim hayot tiye leish. Et si on t'a dit le vav, Le verbe de conjonction. voilà, De coordination. Non, de Verbe à coordination, Fribourg. Coordination. Et coordination, d'accord? Oui ou non, Rabbi Chaim? Conjonction. J'atteste. Conjonction de voilà, coordination. c'est bon. La conjonction de coordination et Je valide. je valide, d'accord? Donc, Veimayoti Eleish, ça veut dire qu'il y a encore, dans ce cas de figure où elle est mariée à un homme, il y a encore la possibilité au père de faire méfaire. Donc de là, on apprend que Veimayoti Eleish, le mari, lui, méfaire,
mais aussi celui du passouk précédent qui est le père. C'est pour ça que c'est pas forcément. Marie, alors. on va le fiancé là. Oh, on va voir. Maintenant, la Gemara va se tenter maintenant toutes les possibilités. On parle du- Maintenant, on t'a dit le titre. D'où on apprend, la Gemara va dire, mais peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça, peut-être ça. 8 possibilités, la Gemara, elle va dire. Donc, tout ce que vous avez en tête, et peut-être ça, la Gemara va le dire. Mariée, c'est le fiancé, pas le marié. Fiancé. Mais non, mais si, elle peut être mariée de 12 ans à 12 ans et demi ou pas? Oui. Elle Mariée, peut être mariée. mariée. Elle peut se marier, Et même Roussim, à 1 an. avant. Non, mais les Roussim. Roussim. Les Roussines, c'est fiancé. Nice. Nisouin, Kiddushin, c'est fiancé. Ok. Kiddushin est égal à Mariée, Hiroshim. mariée, complètement mariée. Elle peut. Même Alors un- dans ce cas-là, c'est le père et le. J'ai dit, c'est le je père et vis- le- j'ai dit toutes les possibilités. Et si elle est mariée, et si elle était mariée à 2 ans, et si elle est mariée à 8 ans, et si elle est mariée à 5 ans, toutes les possibilités sont écrites. Mais non, Parce que là on parle de. Ve'ema Aikra Benesu active. Qui te dit peut-être que ce passou qui dit qu'il faut l'association du père et du mari, peut-être que le passou nous parle d'une femme mariée. Même si elle est Nehara, elle peut être mariée. Oui ou non? Ouais, ah oui. Attends. Ok? Peut-être qu'elle est mariée. Veim hayotiye leish. Bah oui, c'est ça, c'est pas écrit. Il n'y a pas marqué fiancée. Veim hayotiye leish. Si elle est un homme, elle peut être mariée. Im ishum nesua kracharina active. Non, la femme mariée, il y a un autre pasouk qui parle de la femme nesua. C'est quel pasouk? Veim bet isha nadara. Bet isha. Bet isha, c'est quoi? La maison de son mari, c'est quoi? Ça, c'est sûr que c'est nesua. D'accord? C'est sûr. Bet isha. La maison de son mari, c'est si elle est nesua. Parce que la roussa, elle n'est pas dans la maison de son mari. Donc, Veim bet isha nadara, on parle de la nesua. Donc, automatiquement, le pasouk qui parle de Veim ayoti eleish nous parle de quoi? De Kiddushin. Sinon, j'ai déjà un pasouk qui nous parle de Nesuin. Et Matarvayu Benesua. Non. Je peux expliquer les deux psukim qui nous parlent du Nesua. Deux pasouks pour dire la même chose. Vechitema Trekrae Benesua Lamali. Les mémars. Pourquoi deux psukim qui nous parlent du Nesua? Je n'ai pas besoin. Chez En Abal Mefer Bekodmin. C'est pour t'apprendre un autre enseignement. Que le mari n'est pas Mefer Bekodmin. N'est pas Mefer les Nedarim qui ont précédé le mariage. Peut-être que dans sa jeunesse, elle a fait des Nisuyin, elle a fait des Nedarim, pardon. Et maintenant, le mari lui offre une tarte aux fraises, d'accord? Après 20 ans de mariage. Pas annulé. Yom Beshumu'o. 2 minutes. Mais Yom Le Shua. mari, après 20 ans de mariage, il lui offre une tarte aux fraises. Elle lui dit non, je ne mange pas les fraises. Pourquoi? Il dit quand j'avais 11 ans, les Nedarim commencent à l'âge de 11 ans Ah. pour une fille. Lorsque j'avais 11 ans, j'ai fait le Neder ne pas manger de fraises. Avancez. Maintenant, elle a 31 C'est ans. quand Biom Shomo? Aujourd'hui, maintenant 31 ans, Aujourd'hui. c'est 31 ans. Maintenant, Ah, après. ça, C'est Beyom Shomo. Le mari peut être méfer? Non. Le mari n'est pas méfer bekodmin. Le mari, il est méfer que tout ce qui s'est passé après le mariage. Ouais, français. On va voir. Mais non, parce qu'il il fait partie du. Kiddushin. Oui, il fait partie déjà. Donc pas avant les Kiddushin. Donc peut-être, c'est Ah. pour t'apprendre. Ça. Est-ce qu'il pourra, s'il entend, une fois qu'il est marié, annuler seul ce qui s'est passé avec son père pendant Dis-moi, t'as remplacé aujourd'hui? On verra. Très bonne question. Vous avez entendu la question ou pas? Est-ce que le mari, après les Nisuyin, Tu vas la répéter peut être maintenant. méfer ce qu'elle avait pendant la période du Kiddushin, Seul. où il était associé avec le père? Ben non, non. On verra. On va voir tous les cas de figure. Ben non, c'est toute la, jusqu'à la fin de la Maseret, c'est ça les questions à Botal, d'accord? C'est parti. D'accord? Omet Agmara. Avantage. C'est parti. Tu mérites de t'en servir. D'accord ou pas? Donc l'Agma nous dit peut-être, donc j'ai pas un pasouk, j'ai toujours pas de psukim, de pasouk qui nous parle des fiançailles, puisque je peux expliquer les deux psukim. Veim ayoti eleish, veim bet isha nadara, je peux les expliquer les deux qui parlent de après la choupa, après les nisuin. Au met Agmara, Samer Zayin Amoudbet en haut de la page. Velav mimela shamat mina, c'est pas obligatoire. Arrête, c'est évident que le pasouk, j'ai pas besoin de me dire deux psukim pour dire que le mari n'est pas mefer bekodmin. Pourquoi il est marqué dans le pasouk? Ve'im bet isha nadara, qu'elle a fait le neder lorsqu'elle était chez son mari. Donc automatiquement, ça vient exclure le cas où elle aurait fait un neder avant bet isha nadara. On parle ve'im bet isha nadara, qu'elle a fait un neder lorsqu'elle était mariée. Donc c'est
Donc j'ai pas besoin d'un autre pasouk, il est clair ce pasouk. Ouais. Je peux me suffire de ce pasouk pour me dire que tout ce qui s'est passé avant le mariage, le mari ne peut pas être méfer. Veibaetema de Havaya Kidushin Mashma. Et j'ai une autre réponse. Je ne peux pas expliquer le pasouk Veimayot le ish qu'on parle ici d'une femme qui est Nesua. Pourquoi? Le verbe être. Quand on parle du verbe être, Veim hayot le ish, lorsqu'elle sera à un homme, il faut savoir que dans la Torah, le verbe être veut dire Kiddushin. Oui, parce que des chétis déjà. Voilà. Elle est déjà appelée Eshetish, et il y a déjà, lorsqu'on te dit Veim hayot leish, lorsqu'elle sera, elle appartiendra à un homme, il s'agit de quoi? Des Kiddushin. Veyatsa ve'aita leish acher, comme il y a marqué dans la Torah, dans Perashat Kitetse, Veyatsa ve'aita leish acher. Elle divorcera, ve'aita leish acher. Et elle sera à un autre homme. C'est quoi, elle sera? Les Kiddushin. Quand vous voyez le verbe être pour une femme, pour une relation maritale, il s'agit de quoi? Des Kiddushin. Donc pareil là aussi, Veim hayot leish, il s'agit de Kiddushin. Donc j'ai voilà une autre raison comme quoi je ne peux pas expliquer qu'il s'agit des Nisuin. Donc on revient automatiquement que ce pasouk Veim hayot leish se rapporte à une femme qui est Aroussa, fiancée. Omet Agmara, Veima Avle, ok. Donc on a un pasouk qui nous dit une femme Aroussa, le mari est Méfer. Mais il y a aussi le Vav, la conjonction de coordination qui ajoute également le père. Donc il y a le père et le fiancé. Parce qu'il y a marqué Ve'im, le Vav. Mais il parle aussi, le pasouk qui nous parle de quoi? Du mari. Donc il y a le père et le mari. La Gemara dit non. Maintenant que j'ai les deux, je peux jouer de manière différente. Quoi? Ve'ima av le choudé mefer. Peut-être que non. Que le pasouk qui vient t'apprendre que il n'y a que le père qui peut être méfer. Il n'y a pas besoin du mari. Imken vasra isar bet avia yani ota lamali. Si tu me dis. Si le père il est plus là. Il est plus là, et bien tant pis, elle fait Atara Nedarim. Elle a toujours la possibilité, la femme, de faire Atara comme un homme. Elle peut faire par un Chacham Atara Nedarim. Mais là, on lui donne une possibilité supplémentaire de faire Afara Nedarim. Mais Atara Nedarim, elle a comme tout le monde. Elle a tout le temps pour faire Atara Nedarim. La Gemara nous dit, si tu me dis que le père, il a la possibilité seul de faire la Afara après qu'elle a été fiancée, alors pourquoi tu me dis que le père, il a aussi la possibilité d'être méfer avant les fiançailles? Je peux le déduire par un calvachomer. Si déjà le père, il peut seul faire la Afara après fiançailles, calvachomer avant fiançailles. Comment il peut faire seul, une fois qu'il est fiancé? Par le vav de coordination. Où? Ve'im ayot le ish, là aussi le père, il peut faire. Alors pourquoi tu me le dis, Birkelal, qu'il peut faire avant les fiançailles? Ashta, yesh lomar bemakom arus mefer av lechoudé, chez lobimkom arus mi baaya. Si déjà sans arus, lorsqu'elle n'est pas fiancée, le père, pardon, avec le arus, pardon, lorsqu'elle est fiancée, le père, il peut lui faire seul. Parce qu'elle va chomer s'il n'est pas fiancé. Alors pourquoi la Torah nous dit une femme pas fiancée, le père, il est méfer? Tout d'araba. Mais c'est quoi ce chidouche? Et la vadaï que quoi? Que le père, il a perdu de sa force. D'accord? Seul, il peut pas. Seul, il peut pas. Ve'ema avli ve'arus lechoudé mefer. Ok. Deuxième possibilité, peut-être que tu vas dire comme ça. Que le père, il ne peut pas faire tout seul, il a besoin du harous. Mais peut-être que le harous, il peut faire tout seul. Agma dit ici, c'est comme ça. Veritema av de katav ramana lamali mi baele dei hekim hukam, il faut dire. Alors qu'est-ce qu'il a le père? Il y a marqué que le père, il peut faire. Qu'est-ce qu'il a le père? C'est une manière, il faut le fiançailles. Qu'est-ce qu'il a le père? Non, tu peux dire que le père, il a la possibilité d'être mekim, d'être mekayem. Il a la possibilité de mettre son veto, d'être mekayem sur l'annulation du mari. C'est-à-dire de confirmer le neder. Peut-être qu'il a cette possibilité. Oui? Assieds-toi, assieds-toi. D'accord? Omer Dagmara, imken bet isha nadara lemay katav. La Gemara dit, si tu me dis que le père, le mari, il aurait une possibilité seul. Le mari, il a une possibilité seul. Alors là, la Gemara nous dit, je comprends pas. Alors, c'est quoi le chidouche lorsqu'elle est Nessoua? Pourquoi tu me dis que Nessoua, lorsqu'elle est mariée, le mari, il peut? Mais déjà fiancée,
le mari pouvait, le fiancé pouvait, Kalva Chomer après le mariage. Kalva Chomer, Oma Bemakom Av, Varus Mefer le Choudé, Shelobim comme Av On Mibaya. peut croire que le père aussi il peut après le mariage. Parce que là, il peut que avec le père, donc il est fiancé. Donc c'est pour ça qu'on tape. Non, on a voulu dire que peut-être que le seul. mari peut faire tout seul. Vema imbet ishana dara lomar shena bal mefer bekodmin. Peut-être que le passage qui a te dire que après le mariage, le mari ne peut pas annuler les nedarim bekodmim, les nedarim qui ont précédé les nisouin, ou mine arus mefer bekodmin. Et donc, le fiancé, il a la possibilité d'annuler des nedarim qui sont kodmin, qui sont anciens. Et la lave mishum shutafute deav. Vadaï que, si tu me dis que le mari n'a pas la possibilité d'être méfer, les nedarim qui sont pré-mariage. Alors, quoi? Est-ce qu'il y aurait un avamina que le fiancé peut le faire? Vadaï que le fiancé non plus. Et la vadaï que le fiancé, il pourrait le faire qu'avec la shutafut du père. Voilà comment on a prouvé, même ceux d'avant les fiançailles. Il peut faire avec la chute à fou du père. Ça veut dire qu'ensemble, ils ont un kohar. Il n'a pas besoin le père. Le mari, ici, on Le n'est père, pas. Le père, il a besoin, parce qu'il est fiancé là. Avant. Mais avant, tu parles d'avant. Mais maintenant, elle est fiancée maintenant. Ok. Le père, il veut annuler les nedarim qui sont avant. Mais maintenant, elle est fiancée. Elle est fiancée. Donc le père, il a perdu de sa force. Le mari s'associe au père pour annuler même les kodmi, même les nedarim qui sont en poste. Où on a dit que le père, il n'a pas le droit d'annuler avant. Dès qu'elle est fiancée, elle est sortie du père. De manière partielle, elle sort du père. S'il avait le père, il avait annulé avant, il a annulé avant. Mais il a appris que après qu'elle est fiancée. Aux fiançailles, il a vu qu'elle ne mangeait pas la tarte aux fraises. Donc il apprend maintenant. Et maintenant, elle est sortie de son rechute. Est-ce que le père, il peut l'annuler? Oui, avec l'association du mari. Donc, Nehara Meorasa, il faut les deux. Avant qu'elle soit Meorasa, il n'y a que le père. Et après les Nisouin, il n'y a que le mari. Comment c'est qu'on parle d'Ara? Amen, amen.